Vous avez déjà rêvé de parler à Louis XVI? On me coupait pas la tête, pitié. Eh bien, des scientifiques anglais ont rendu ça possible. Bon, en vrai, ils sont pas vraiment encore attaqués au roi de France, mais pour le moment, ils ont recréé la voix de Richard III, roi d'Angleterre, et ça donne ça. The sun sheens with no less licht and splendor. Ok, ouais, on comprend pas grand chose, mais c'est parce qu'ils ont même reproduit son accent du Nord. Ça va, Stibilou? Du Nord de l'Angleterre. C'est l'œuvre des scientifiques du Face Lab, un groupe de recherche de l'université de John Moores Liverpool spécialisé dans les représentations du visage. Ils partent de restes squelettiques, de masques mortuaires, de portraits, et grâce à ça, ils ont pu modéliser en 3D le crâne de Richard III. Ils se sont notamment appuyés sur une base de données de structure anatomique et caractéristiques faciales, et sur des technologies de pointe pour représenter, animer et reconnaître des visages. Ensuite, ils ont pu déterminer la version la plus proche de la voix de cet homme. The king in the midst of his nobles. Et voilà, maintenant vous savez comment parlait sûrement Richard III, mort sur le champ de bataille en 1485 et retrouvé en 2012 sous un parking. Eh oh, je suis là. Mais ce petit bout de voix, c'est surtout l'aboutissement de plusieurs années de travail pour recréer les visages des figures du passé. Les visages sont au cœur de l'identité humaine, de la perception de soi et des autres. La représentation des visages du passé permet d'établir un lien avec les personnages historiques connus et inconnus, et présente un intérêt social, culturel, scientifique et médico-légal. Ils ont par exemple recréé Ramsès II, charmant, un viking, oh, ou encore le poète Robert Burns. Avec Richard III, c'est la première fois qu'en plus du visage, on a le droit à la voix. D'ailleurs, pour sa première allocution moderne, le roi s'est exprimé au Théâtre Royal de York ce dimanche 17 novembre, où sa vidéo a été diffusée en avant-première devant une foule en délire. Bon, ok, c'est un peu exagéré, mais c'est une véritable avancée scientifique, entre autres dans le domaine de la recherche historique, de la reconnaissance et de la modélisation faciale, ou de la création d'avatars en 3D.